Petite question à poser la famille. C'est qui la communauté internationale? Qui représente cette communauté internationale dont on nous parle toujours? L'Union européenne et les États-Unis? Parce que j'ai constaté, j'ai remarqué en fait qu'à chaque fois que quelqu'un parle, dit quelque chose, donne son opinion sur quelque chose, on va te dire, oh non, t'as enfreint les règles internationales et tout. Et apparemment, ceux qui s'opposent souvent à ce que les autres donnent librement leurs opinions, ce sont les gens, en fait, la plupart du temps, c'est en fait ceux qui sont dans l'Union européenne. Et les États-Unis, en fait, États-Unis, Union européenne. C'est pourquoi je me pose la question. En fait, j'aimerais savoir, en fait, qui représente réellement la communauté internationale. Parce qu'on dit souvent, oh non, communauté internationale, dit ceci, dit cela, dit ceci, dit cela. Qui sont ces gens? Je vais prendre un peu le cas de chez nous en Afrique. La plupart du temps, quand on a des questions politiques, vous entendez souvent nos hommes politiques dire, oh non, on va aller à l'international, oh non, on va aller à la Cour pénale internationale, oh machin international, communauté internationale, ne dis pas si, dis ceci, machin. C'est qui cette communauté internationale? Et que représente-t-elle? Quelle crédibilité a-t-elle? Quelle crédibilité pouvons-nous ou devons-nous en fait accorder à cet organe, la famille? Parce que en Afrique, par exemple, on a nos problèmes chez nous, qui doivent être traités par les Africains eux-mêmes et chez eux. C'est souvent assez étrange d'entendre parler là-dedans de la communauté internationale. Et quand on examine bien, quand on essaie un peu de regarder, qui représente en fait cette fameuse communauté internationale? Personnellement, je ne vois que l'Union européenne et les États-Unis. Donc dans le monde entier, avec tous les pays qui sont dans le monde entier. Donc tout le monde doit s'aligner aux recommandations de l'Union européenne apparemment et des États-Unis, puisque de ce que moi je vois, ce sont eux qui représentent cette fameuse communauté internationale. Donc il suffit qu'eux, ils ne soient pas d'accord sur quelque chose. Il suffit qu'ils ne partagent pas ton point de vue, bah, pour qu'on dise en fait que tu as enfreint les règles de la communauté internationale, pour qu'on dise en fait que genre, tu es complotiste. Donc pour que tu ne sois pas complotiste là, tu dois apparemment parler de la même voix que l'Union européenne et les États-Unis. Et quand je parle de l'Union européenne, je ne parle pas des populations, hein, les pauvres, hein, lambda comme nous autres là. Hein. Je ne parle pas d'eux, hein, parce que les populations de l'Union européenne sont aussi comme nous, hein, populations africaines, hein, qui subissons en fait les politiques. Donc, finalement, c'est qui la famille? Cette communauté internationale. Excusez-moi, j'aimerais vous lire en commentaire, s'il vous plaît, que quelqu'un essaie un peu de m'aider dans ce sens. J'ai envie de comprendre qui représente cette fameuse communauté internationale. On va aller à la Cour pénale internationale. Qui représente en fait ces organes-là? Qui, de ce que je vois en fait, ne fonctionnent pas de manière équitable, sont partiales. Hein? La vérité est que de ce que nous voyons aujourd'hui, la fameuse communauté internationale apparemment n'est pas contre, par exemple, en fait, la question qui fait couler beaucoup d'encre actuellement, à savoir la question du genre, par exemple. Ou la question en fait de la liberté d'expression. Je n'ai jamais vu cette communauté internationale monter en fait au créneau pour dénoncer en fait les abus de certains sur les autres en fait. À propos de la liberté d'expression, dire par exemple que ce n'est pas normal en fait que certaines personnes puissent avoir la possibilité de dire ce qu'elles pensent. Et en même temps, les mêmes empêchent que d'autres en fait donnent leur point de vue sur les choses. Donc à partir de cet instant, quelle crédibilité en fait pouvons-nous en fait continuer à accorder à cette histoire? La famille. La communauté internationale en question ne se prononce pas sur la description du monde qui est en train de se passer là, orchestrée par certaines personnes. La description de la famille qui aime le socle de l'humanité, la base des bases. Elle ne dit rien. Où elle est consentante? La famille. Où est l'impartialité dans tout ça? Et on doit continuer à accorder de l'importance à cette histoire. La famille, éclairez-moi s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre cette vidéo dans les favoris pour que je puisse en fait avoir plus de réponses ici.